C'est des noms qui sont là dans notre imaginaire, dans notre collectif commun. Jéricho, Zachée. Alors, Jéricho, ville de la Lune, la première ville dont le peuple juif sorti du désert avec Moïse ont pu traverser le Jourdain et entrer en terre promise. Bien sûr, Moïse n'est pas rentré, mais Josué est entré. Alors, on est arrivé devant cette ville, la première ville rencontrée. Et l'histoire raconte, évidemment, c'est une histoire pour nous aider à avoir encore davantage la foi, que les murs ont tombé au bout de 7 jours et qu'ils ont entré. Donc, la terre promise était vraiment pour le peuple juif. Alors, ça peut nous arriver à nous aussi, des fois, de bloquer devant certaines choses, mais de rester patient, puis à un moment donné, hop, les choses se tassent et puis ça l'arrive. Donc, il y a quelque chose de la confiance là, qui peut naître en nous et qui peut se développer. Alors, Jéricho, il paraît qu'il courait l'Halloween avant nous autres. C'est une ville de la nuit, une ville un peu lugubre, de tradition. Alors, même le peuple juif a entré dans cette ville-là. Il n'en a pas eu peur et Dieu a ouvert les routes et les chemins. Zachée. Imaginez-vous que le mot Zachée, ça veut dire pur. Zachée, le pur, ça fait bizarre de dire ça. Mais Zachée, il était haï, détesté par le peuple juif parce qu'il prélevait les impôts pour les remettre aux Romains, puis en passant, il s'en gardait pour lui. Et comme il était le chef des impôts, il stimulait ses troupes pour ramasser de l'argent. Fait que les Romains étaient contents de lui, mais le peuple juif, mais pas du tout. Pas du tout. Il était détesté. Alors, notre ami Zachée, lui, il veut rencontrer Jésus. On a entendu parler de lui, il est parmi la foule des gens qui ont entendu parler de lui. Il veut le rencontrer. Mais il ne veut pas juste le voir, il veut savoir aussi qui il est. Dans le texte biblique, ça dit bien cela. Il voulait voir qui il était. Qui il était. Alors, la foule lui indique le chemin par où Jésus va passer, mais aussi la foule l'empêche de voir Jésus. Nous-mêmes, comme foule, parfois, est-ce qu'on indique bien où est le Seigneur? Où on fait obstacle? Les communautés chrétiennes peuvent faire obstacle à rencontrer le Seigneur Jésus. Mais elle peut être aussi un indicateur de sa présence. Plus on est conscient de la mission qui est la nôtre, plus qu'on devient un indicateur. Évidemment, il y a une petite qualité que la communauté doit avoir, que l'Église doit avoir, c'est de ne pas se prendre pour un autre, de s'humilier un peu, de retrouver l'esprit d'enfance. Zachée, qu'est-ce qu'il fait? De petite taille, il va monter dans un arbre. Habituellement, ce ne sont pas les hommes ou les femmes qui montent dans les arbres, ce sont les enfants. Il retrouvait, ou en tout cas le texte nous dit, perdez pas de vue là, le cœur d'enfant qui est le vôtre. Là. Avoir un cœur d'enfant, ça a bien des qualités. Puis aussi, c'est très dépendant. Un enfant, si on ne l'aide pas, il a de la misère à vivre. Alors, est-ce qu'on accepte, nous, de se faire aider par d'autres personnes? Est-ce qu'on accepte, nous, d'être de ceux et celles qui retrouvent un cœur d'enfant, mais qui ont besoin de l'aide des autres aussi? Est-ce qu'on fait communauté? Est-ce qu'on accepte d'aller plus loin dans le sens du partage et de la communauté? À Zachée, grimpé dans son sycomore, c'est un figuier sauvage, on l'appelait l'arbre des fous. Un sycomore, c'est l'arbre des fous. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de ramifications, de branches, puis tout ça. Puis tu peux te cacher dans l'arbre, puis on ne te voit pas d'en bas. Mais Zachée avait pris une position pour le voir et se faire voir. Une attitude spirituelle importante devant Dieu. Seigneur, vois ce que je suis, ce que je fais,
Et ça me permettra, moi, de te voir encore davantage, d'être plus présent à ta présence. Il n'est pas le grand absent, on le sait. On est plus souvent absent de sa présence qu'autre chose. Alors, Zachée voit le regard de Jésus. Jésus voit le regard de Zachée. La rencontre se fait de yeux à yeux. Des fois, on rencontre des gens, on leur dit bonjour, ils nous regardent 2 secondes, même pas 1 seconde, puis oups, les yeux ne sont plus là, ils ne sont plus avec nous, ils sont rendus ailleurs. Qu'est-ce que ça révèle, ça? Une crainte, une peur qu'on lise dans l'âme? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut certainement dire quelque chose. Hein? Être présent à l'autre. Être présent à l'autre. On raconte une histoire, c'est ce que je devais raconter hier, puis que j'ai oublié, mais de toute façon, aujourd'hui, je peux la raconter. C'est un roi. Il y en a qui écoutent à la télévision, là, sur le web. C'est un roi qui maganait pas mal son peuple. Il n'était pas bien attentif aux besoins des gens. Il n'osait pas trop regarder les gens dans les yeux. Alors, ce roi-là meurt. Son fils, le prince, devient roi. OK. Le fils devient roi, mais lui, il s'était dit, moi, je ne serai pas comme mon père. Je vais aller à la rencontre des gens. Je vais aller voir les personnes, et surtout les plus en difficulté, pour demander pardon pour ce que mon père a fait vivre à ces gens-là. Alors, on trouve pour le nouveau roi une dame, une veuve très, très, très pauvre, qui représente à ses yeux beaucoup de gens dans la population. Alors, on annonce à la veuve que le nouveau roi va la rencontrer. Là, elle se dit, un pas de reculons, non, pas tout de suite. Il faut que je fasse le ménage dans ma maison. Il faudrait que je redécore un petit peu. Hey, je vais recevoir le roi quand même. Il y a des limites, là. Alors, donnez-moi quelques semaines. Alors, on attend quelques semaines. Puis là, c'est le temps d'aller voir la dame. Et là, c'est le village tout entier. C'est la communauté qui dit, ah, on n'est pas prête. On n'est pas vraiment prêtes, nous autres, là. Alors, il faut repeinturer la maison, il faut refaire les trottoirs. Vous savez, les cocottes oranges, il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Alors, la communauté ne se sentait pas prête. Ça n'a pas été l'attitude de Zachée. Hein? Zachée, détesté par un grand nombre, adulé par d'autres, par les païens, les Romains, mais détesté par le peuple juif. Alors, ce cher Zachée, malgré sa faute, a voulu se laisser regarder par le Seigneur. Et Jésus lui dit, vite, descends, il faut que j'aille demeurer chez toi. Vite, descends, je dois demeurer chez toi. Qu'est-ce qu'il fait? Vite, il descend, puis qu'est-ce que ça lui procure? De la joie. Quand les intuitions sont à l'intérieur de nous, et qu'on les voit, on peut tout de suite dire oui à ces intuitions-là. On peut aussi dire non. Alors, chacun d'entre nous, une petite voix qui nous dit à l'intérieur de nous, « Hey, je suis en train de demeurer chez toi, écarte-moi pas, donne-moi la chance de... » Des fois, on se croit comme la veuve, comme le village, la communauté, indigne de recevoir Jésus. Ça se peut qu'on ait ce feeling-là, cette émotion-là, ce sentiment-là. Mais Zachée nous dit, hey, il y a une conversion à faire, là. Garde, la conversion, c'est tu cherches qui est Jésus. Tu ne cherches pas juste à le voir, tu cherches qui il est. Ah, ça, c'est la première phase de notre conversion. Je cherche à savoir qui tu es, à te voir en profondeur. Puis la deuxième réponse qu'on peut se donner, c'est, tu m'appelles, ah, je viens vite. Je ne suis pas toujours comme ça, moi, dans ma tête. Des fois, je vois très clairement que le Seigneur m'invite à faire. Puis j'ai comme une lourdeur pour m'avancer, la nuque raide, comme le peuple juif. Et des fois, que ça me prend du temps. Je ne dois pas être le seul, hein? Consolez-moi. Consolez-moi. Alors, il descend, il s'en va demeurer chez celui qui est descendu, celui qui regardait de haut. Celui qui regardait de haut. Hein? Quand tu es un enfant, on ne doit pas regarder de haut. Celui qui regardait de haut, qui a
monté comme un enfant, qui est devenu comme un enfant, a répondu oui. Alors, on s'en va chez lui. Et là, Jésus entend ou perçoit la colère, le jugement porté sur le geste qu'il vient de porter. Alors, il faut qu'il se décide à passer par-dessus ça. Hein. Des fois, on entend dire telle ou telle chose. Des fois, ben, la rumeur est là. Puis des fois, ben, parce qu'on le mérite, les gens peuvent accuser facilement l'Église. Bon, ce n'est pas tous les membres de la communauté chrétienne qui sont reprochables dans une communauté. Certains peuvent l'être, mais même ceux qui le sont, il y a possibilité de pardon pour eux. Zachée en était le témoin. Alors, la foule récriminait, hein. C'est un mot important dans le Nouveau Testament, même dans la Bible tout entière. Récriminer, ça veut dire on n'est tellement pas d'accord avec ce que tu as fait, Dieu, qu'on est même à l'opposé de ton orientation. On a une autre orientation. On récrimine. Vous savez, le peuple juif dans le désert a vraiment récriminé contre Dieu. Tu nous fais sortir d'Égypte, là, au moins on mangeait, puis là on arrive dans le désert, puis là, ben, c'est un peu sec. Un peu sec. Alors, Zachée va dire au Seigneur, d'abord, Seigneur. Petit mot simple, hein? Zachée est en train de confesser sa foi. Zachée est en train de dire à Jésus, Dieu, Seigneur. Il confesse. Alors, à partir de ce moment-là, quelque chose dans sa vie va changer. Il va changer son style d'être. Et peut-être qu'il aurait toujours voulu changer, mais l'argent, le pouvoir, les honneurs qu'il pouvait avoir par une certaine frange de la population, c'est important pour lui. C'est important pour lui. Mais là, il a fait le tour peut-être de ce jardin-là, puis il est rendu ailleurs. Il est rendu ailleurs, probablement. Il a besoin de plus. Et il va rencontrer le Seigneur. Il ne rencontre pas juste Jésus, il rencontre dans sa vie le Seigneur. Et là, ben, lieu de conversion pour lui. Lieu de conversion qui se manifeste de deux manières. La première, c'est la justice. Il va rendre 4 fois ce qu'il a pris sans que l'autre le consente, qu'il a volé à l'autre d'une certaine manière. Et là, il est juste parce que la loi invitait à faire ça. 4 fois la remise de ce que tu as volé à quelqu'un d'autre. Si tu as volé une vache, ben, tu en remets 4. Et là, hier, quelqu'un me dit, ben oui, mais si le gars n'a pas de vache, tu sais, il dit 4 vaches, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Bien, parlons de l'équivalent de 4 vaches, OK? Puis s'il a volé une vache, il doit être fermier en quelque part, il me semble. Tu sais, ça doit être un peu là. Ça, donc, la justice. Il devient juste. Mais la justice ne suffit pas quand on est chrétien. Il y a quelque chose de la grande charité, même si le mot est galvaudé, là, la charité, le grand don de ce qu'on a pour les autres. Donc là, il va utiliser sa fortune, la moitié, 50 %. Ce n'est pas juste 10 % hein, comme la dîme, c'est 50 % pour venir en aide à du monde. Alors, est-ce que la décision qu'il prend là l'aura amené à perdre sa job? Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il a peut-être perdu sa job, là, parce qu'il faisait moins l'affaire des Romains. Il était moins un collaborateur des Romains. Là, il venait de comprendre quelque chose d'autre. Il a peut-être été devenu disciple par la suite. Il a peut-être été ceux et celles parmi lesquels ils ont suivi Jésus de façon plus rapprochée. Alors, est-ce qu'on est la garde rapprochée de Jésus? Chacun de nous a à répondre à cette question-là, évidemment. On n'est peut-être pas tous appelés à être la garde rapprochée de Jésus, mais on est tous et toutes appelés à faire des pas
en termes de conversion. Et là où ça paraît, c'est quand on sort le portefeuille. Je veux que je vous dise ce que l'Évangile nous dit. Quand on est à la suite de Jésus, l'argent qu'on a va servir au bien de tous, pas juste pour soi-même. Et là, on est devant, je vois les enfants, l'enfance de l'art. On est devant ça. La conversion, la recherche de Dieu, le yeux à yeux, face à face, va nous amener à cette conversion. Pour notre bonheur, parce que Zachée n'était pas super heureux. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et ça, c'est la grande question qui traverse presque tous les écrits de Saint Augustin. Saint Augustin se posait la question, pourquoi on va être heureux? Pourquoi voulez-vous être heureux? Pourquoi être heureux? Hein? Comment? Oui, on est heureux pour être bien, oui. Pour partager la joie aux autres, parce que les chrétiens ont probablement découvert qu'on ne peut pas être heureux tout seul sur son île. Hein? On est heureux quand on rend les autres heureux. Dans les couples, vous savez ça plus que moi, c'est sûr et certain. Hein? Alors, vous vous rendez mutuellement heureux, heureuse. Donc, Saint Augustin se dit, est-ce que Dieu aurait mis en chacun de nous quelque chose qui s'appelle le bonheur, qu'on aurait connu avant la création de l'humanité et que c'est ça qu'on est en train de rechercher? Ou bien non, est-ce qu'on a peur à la vie d'Adam quand il était au paradis et Ève et que là, ils étaient dans le bonheur, le perdant, on veut le retrouver? Ils se questionnent. Pourquoi cherchons-nous le bonheur? Il y a quelque chose certainement du mystère de Dieu en nous qui fait qu'on veut à la fois notre bonheur et ceux des autres, à la fois le nôtre et ceux des autres. Alors, quel défi qu'on pourrait se lancer cette semaine? Nous, les grands, qui ne voulons pas monter dans l'arbre pour regarder les autres de haut, mais monter dans l'arbre pour retrouver un cœur d'enfance, un cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait se lancer comme défi devant l'Évangile d'aujourd'hui? Ah, je l'ai. Jésus rencontre un inconnu. Zachée rencontre quelqu'un qui est inconnu de lui personnellement. Est-ce que c'est un bon défi, ça, cette semaine, que chacun d'entre nous, on a presque une centaine, chacun d'entre nous décidions d'aller rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ou si sur notre route, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas juste lui dire bonjour, mais s'arrêter. Bon, peut-être qu'on ne dira pas, je vais aller demeurer chez vous. Ça va aller trop loin quand même. À moins que tu aies une tarte au bleuet, là, ça, peut-être. Mais s'arrêter, puis parler avec quelqu'un un petit peu plus en profondeur. Un inconnu. Hier, je disais ça aux gens de la communauté qui était rassemblée, puis il y a des gens qui m'ont dit non, je n'ai pas le goût de rencontrer des inconnus, je n'ai pas le goût de rencontrer des inconnus. Bien, plus qu'on est disciple de Jésus, plus que c'est possible. Plus que son esprit est en nous, plus que c'est possible de faire des rencontres comme ça. Mais peut-être les écouter, pas peut-être, certainement les écouter, avant qu'on demande qu'ils nous écoutent, nous. Les écouter. Alors, c'est le défi que je vous lance cette semaine, d'aller à la rencontre de quelqu'un, pour d'abord l'écouter, puis, s'il accepte de partager ce que vous avez à dire, vous pourrez le faire, bien entendu. Soyons dans une première étape, celle de l'écoute. Seigneur, un beau défi que tu nous lances aujourd'hui pour que notre regard soit différent, pour que notre manière de faire acquiert de la sagesse, pour que nous puissions grandir, pas juste comme foule, mais comme disciples de Jésus-Christ. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Prenez quelques instants, peut-être 20 secondes peut-être, et dites-vous
Si vous avez vraiment ce désir-là de rencontrer quelqu'un,